Ma mère me fait flipper. J'ai 16 ans et même si c'est arrivé il y a des années, je m'en souviens encore très bien et ça m'a marqué depuis. Cette histoire remonte à l'époque où ma mère était enceinte de mon petit frère. Même si je préférais dormir à côté d'elle, on me forçait souvent à dormir avec ma tante. Un soir, je piquais une crise, suppliant ma mère de rester avec elle. Elle a refusé. Frustré et en colère, j'ai traversé la maison entre ombres, éteignant toutes les lumières. Mais la seconde où l'obscurité a pris le dessus, la peur m'a envahi. J'ai paniqué, je me suis précipité pour les rallumer. Toujours bouleversé, je suis allé tranquillement dans la chambre de ma tante et je me suis allongé pour dormir. Je dormais toujours au bord du lit, face au mur pour éviter de tomber. Le lit était recouvert d'une moustiquaire. En me recroquevillant, la pièce était sombre, pas plongée dans le noir complet, car la lumière du couloir flirtait avec la porte ouverte. C'est ainsi que je l'ai vue, une femme qui ressemblait trait pour trait à ma mère, debout, immobile contre le mur, faisait rien, juste debout, comme figée. Ses yeux étaient écarquillés, ses pupilles fixées sur moi. Aucune émotion ne transparaissait sur son visage, aucune. Mais son regard était froid et intense. Elle portait le kurta marron de ma mère. Son immobilité était anormale, sa peau pâle et veloutée. L'air autour de moi se glaça et la chair de poule me parcourut les bras. Le cœur battait si fort que je l'entendais. Je fermais les yeux très fort, me disant que c'était mon imagination. Et quand je les rouvris, elle était toujours là, immobile, à me regarder. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me tournais vers ma tante en essayant de pas sangloter, souhaitant que la nuit se termine. Le lendemain matin, je demandais à ma mère: t'étais dans ma chambre hier soir? Elle avait l'air perplexe. Non, j'y étais pas, dit-elle. Je racontais tout. Mon expression changea. Elle avait l'air inquiète. Puis elle se précipita vers son linge trempé dans la lessive et en sortit un vêtement. C'était celle-là? Demanda-t-elle. J'acquiesçais. C'était bien ça. Voilà ce qui me donne encore des frissons, même maintenant. Il n'y avait jamais assez d'espace entre le lit et le mur. Pas assez pour se tenir debout, pas pour une personne, et encore moins pour une femme adulte et enceinte. Pourtant, elle était là, à m'observer. À ce jour, je ne sais plus qui ni quoi j'ai vu cette nuit-là, mais je l'ai jamais oublié.